Vous êtes dans une bien meilleure position, mais vous ne vous montrez pas du tout reconnaissant. Ce n'est pas une bonne chose. Pour être honnête, ce n'est pas une bonne chose. D'accord, je pense que nous en avons assez vu. Qu'en pensez-vous? Ce sera super pour la télévision, je dois dire. Nous allons voir ce que nous pouvons faire à propos de cela. Mr. President, is there no deal? Mr. President, can you tell us what happened? Is the deal off? President Zelensky, can you tell us what happened? Zelenski on juuri lähdössä Valkoiselta talolta. Äsken saimme tietää, että tuon mineraalisopimuksen allekirjoittaminen peruttiin kokonaan ja Zelenski juuri astui. Tarkempia kommentteja Ukrainan edustajilta. Ei saaneet nyt. Auto lähtee liikkeelle. Nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé. Et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale ce soir, monsieur. Antoine, bonsoir, merci d'être avec nous une deuxième fois. Alors, un échange tendu, un affrontement verbal entre les deux hommes, comment vous expliquez ça? Ouais, on vient d'assister à quelque chose d'historique, je pense, un accrochage d'une violence rare entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump. Alors, on connaît Donald Trump, c'est un homme d'affaires, il est dans la communication. Oui. Lui, le volet militaire, ça n'intéresse pas trop. Lui, c'est plutôt le volet économique avec ce deal, cet accord minier qui devait... Exactement, Volodymyr Zelensky est venu pour ça, pour signer. À la base, c'était fait à 95%, c'est ce qu'on nous annonçait. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, des échanges extrêmement tendus. D'après les images qui nous sont parvenues, Volodymyr Zelensky a passé un très mauvais quart d'heure. Je vous propose de regarder ce premier extrait en vous concentrant sur la façon dont le langage corporel du président ukrainien. Regardez. Qu'est-ce qui a changé entre la première fois où le secrétaire au Trésor Bessent a présenté l'accord au président Zelensky et aujourd'hui où l'accord est prêt pour la signature? Nous avons conclu un accord. Je suis un homme d'affaires. Nous avons conclu un accord. Voilà ce qui a changé. Je ne pensais pas que nous conclurions un accord. Mais nous l'avons fait, voilà ce qui a changé. Alors là, c'était vraiment au début de leur pourparlers. Donald Trump dit, nous avons conclu un accord, même si on voit Volodymyr Zelensky faire non de la tête. Faire le geste, ouais. Exactement, et on le voit prostré sur sa chaise. Il y a vraiment, le langage corporel nous dit qu'il y a un problème ici. Ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Mais le pire, c'est que ça va vraiment crescendo, des débats extrêmement tendus avec Volodymyr Zelensky d'un côté, Donald Trump, mais aussi le vice-président J.D. Vance qui vient s'impliquer dans la conversation. Regardez. During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
C'était pas un échange amical, là? Non, un échange d'une rare violence. D'ailleurs, ça me fait penser, là, maintenant que je le revois, on dirait un maître d'école qui réprimande un mauvais élève, qui est vraiment dans son coin, qui est prostré encore une fois. On voyait même J.D. Vance qui voulait s'impliquer un peu. Encore davantage, oui, non, c'est vraiment inédit, on n'a jamais vu ça, Tout à fait. des échanges de ce type dans le bureau ovale, qui est quand même un symbole. C'est là où les deals se font, et là on voit vraiment les deux pays en fait s'écarter l'un de l'autre, on voit les chemins Exactement, diverger. Une ambiance tendue aussi. Tout à fait. Je vous propose également alors je ne sais pas si on a les images, mais un symbole en fait de ce naufrage diplomatique, c'est le visage de l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. On la voyait qui était assise perpendiculairement à Volodymyr Zelensky, qui était sur son canapé et qui se prenait le visage entre les mains et voyait vraiment en fait tout se déliter. L'accord qu'ils étaient venus chercher, le soutien des États-Unis à l'Ukraine pendant ce conflit. Et je pense que c'est vraiment ce symbole. On la voit au bord des larmes et vraiment une diplomate qui n'a pas réussi à dissimuler ses états d'âme. Voilà. Alors je vous propose de regarder un autre passage où, encore une fois, Volodymyr Zelensky se trouve dans les images. Fâcheuse position. Voilà, c'est l'image. Oui. Nous vous avons donné du matériel militaire, vos hommes sont courageux. En 3 jours. Mais ils ont dû utiliser notre matériel militaire. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire... En 3 jours. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. Je l'ai entendu de Poutine. Alors, comment il a répondu, Zelensky? Comment il a répliqué, si on peut dire? Alors, on a bien vu, il a du mal à en placer une, malgré tout. Oui. Il a tenté de faire valoir les soi-disant efforts ukrainiens pour mettre en œuvre, rappelez-vous, les accords de Minsk, à l'époque, qui étaient garantis par la France et par l'Allemagne, mais qui, toujours, d'après Volodymyr Zelensky, ont été empêchés par la Russie de Vladimir Poutine. C'est une position victimaire que n'a pas du tout apprécié J.D. Vance en particulier. En 2019, j'ai signé l'accord avec lui. Avec Poutine, Macron et Merkel, nous avons signé un accord de cessez-le-feu. Et ils m'ont tous dit qu'ils ne le respecteraient jamais. Nous avons signé un contrat de fourniture de gaz avec lui. Un contrat de fourniture de gaz. Oui, mais il a ensuite violé ce cessez-le-feu. Il a tué nos gens et a refusé d'échanger des prisonniers. Nous avons signé un accord sur l'échange de prisonniers. Mais il ne l'a pas respecté. De quel genre de diplomatie parlez-vous, JD? Que voulez-vous dire? Je parle du genre de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Oui, mais si vous... Monsieur le Président, je pense qu'il est irrespectueux de votre part de venir dans le bureau ovale et de contester cela devant les médias américains. Alors peu après, Donald Trump a regretté le manque de reconnaissance de l'Ukraine envers l'effort américain en termes de financement et d'armes à l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est quelques instants après ce qu'on vient de voir que Donald Trump a préféré abréger la conversation. C'est-à-dire que la suite du programme ne s'est même pas déroulée comme ça aurait dû. On a senti que Donald Trump ne voulait pas aller jusqu'au bout. Exactement. Par exemple, il y avait un déjeuner de prévu qui n'a pas eu lieu. Et surtout la conférence de presse, on en parlait tout à l'heure. Une conférence de presse commune entre les deux présidents qui a été, elle aussi, annulée. Donc c'est vraiment un signe que ça ne s'est pas bien passé. Les débats ont d'ailleurs été conclus, si on peut dire, avec un post de Donald Trump sur son réseau social, Truth Social, dans lequel il dit que Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à faire la paix. Les mots ont un sens et ils sont très lourds. Je vous propose de regarder. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion significative à la Maison-Blanche. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il aurait été impossible de comprendre sans une conversation sous une telle pression. C'est incroyable ce qui ressort à travers l'émotion. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le président Zelensky n'est pas prêt pour la paix si l'Amérique est impliquée, car il estime que notre implication lui donne un grand avantage dans les négociations. Je ne veux pas d'avantage, je veux la paix. Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Volodymyr Zelensky a ensuite quitté la Maison-Blanche précipitamment, on peut le dire. Il n'y a pas eu, vous savez, la traditionnelle poignée de main sur le perron de la Maison-Blanche avec Donald Trump. Ceci n'a pas eu lieu. C'est tout le protocole qui a été annulé. Qui a été chamboulé, tout à fait. Il n'y a pas eu de conférence de presse, on vient de le dire. Et ce qui n'est définitivement pas bon signe pour le dirigeant ukrainien. Pour conclure, on vient d'assister à une passe d'armes, vraiment d'une rare violence entre les deux hommes qui n'augure rien de bon concernant les futures relations entre l'Ukraine et les États-Unis.
Oui, tout à fait. C'était un échange tendu entre Volodymyr Zelensky et le président Donald Trump. Et au final, une conférence de presse annulée à laquelle on s'attendait énormément. Mais on a déjà beaucoup d'informations avec les images qui nous sont parvenues. Tout à fait. Merci beaucoup, Antoine, pour ce point complet concernant cette rencontre et ce qui s'est passé durant l'échange entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Merci à vous, Antoine.